Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up tout petit prix. En fait, comment est venue cette vidéo? Je suis en train de vous préparer une vidéo luxe versus dupe. Je la prépare depuis plusieurs semaines, elle n'est pas encore tout à fait au point. Elle viendra dans les semaines qui viennent. J'ai trouvé vraiment des perles, des vraies dupes, mais je les cherche encore et j'ai vraiment envie de les trouver moi-même sans aller forcément chercher sur internet les dupes qu'on recommande. Bref. Et donc, j'ai été amenée à aller dans des magasins où on vend du make-up tout petit prix et à acheter des choses tout petit prix. Certaines choses se retrouveront dans la vidéo dupe, d'autres pas. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'est que j'ai fait des magnifiques découvertes. Donc quelque part, sans vraiment le chercher, j'ai fait des super belles découvertes et j'avais envie de partager avec vous ces produits-là qui ne seront pas forcément dans la vidéo dupe. Il y en aura certains, mais vraiment pas tous. Et donc, il y a vraiment de tellement chouettes choses que j'avais envie de faire un make-up comme ça avec vous. Et puis, d'autant que de temps en temps, faire un make-up avec des tout petits prix, c'est pas mal non plus. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des magnifiques choses et que certaines marques comme ça, tout petit prix, n'ont rien à envier aux grandes marques de luxe que j'aime toujours autant. Mais voilà, préparer cette vidéo-ci m'a permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment des vraies perles dans plein de marques pour parfois 10 fois moins cher. Donc si vous avez envie de voir quels sont les produits que j'ai utilisés pour faire ce make-up-ci et quels sont en fait les produits tout petit prix que je vous conseille, eh ben restez avec moi. En avant, on va commencer comme d'hab avec le make-up des yeux. Alors en palette petit prix et en fard à paupières petit prix dont j'aime vraiment la qualité. Il y a celle-ci de chez Makeup Revolution. C'était la collection Precious Stone qui est sortie pour les fêtes. Je pense qu'elle est assez difficile à trouver maintenant. J'ai vu sur le site qu'il reste la version rubis et la version dans les verts. Celle-ci c'était la version rose gold. Néanmoins voilà, ça reste une palette Makeup Revolution. Il y en a tellement sur le site qu'on peut toujours trouver son bonheur. Et celle-ci, vraiment je l'ai adorée. Du coup, je vais prendre la teinte Nude d'abord, qui est juste là, qui est, comme son nom l'indique, un nude. Et je vais la mettre en couleur de transition. Et j'utilisais le pinceau Zoeva 221. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Glow qui est là, qui est toujours dans les roses, mais qui est juste un peu plus intense. Je garde mon pinceau, mais je vais être plus précise et je vais venir vraiment plus dans le creux de paupière. C'était ma première palette de la marque, celle-ci, et ça a été un énorme coup de cœur. Je trouve que les fards sont d'une excellente qualité. Le rapport qualité-prix dans cette palette est vraiment excellent. J'aurais pu continuer avec la palette, mais parmi les découvertes que j'ai fait ces temps-ci à tout petit prix dont je veux vraiment vous parler, il y a ceci que j'ai acheté sur Amazon. C'est le eyeshadow, il n'y a pas de nom en fait. Donc c'est la marque Only Oily sur Amazon, en tout cas, ou Novo, puisqu'il est écrit Novo dessus, je ne sais pas très bien. Et donc ce sont des fards mono comme ça. J'ai ici la teinte 06 et j'ai payé ça 5,99 €. C'est affiché 10,99 € prix barré, sauf que ça fait plusieurs semaines que c'est réellement à 5,99 €, donc je ne sais pas très bien si le prix barré est vraiment le prix de base. Ça se présente comme ceci. Il y a plusieurs teintes, je pense qu'il y a 4 teintes, et vraiment, je trouve ça, pour le prix, splendide. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les paillettes qui sont à l'intérieur. C'est très pailleté, c'est pas métallisé, c'est vraiment très pailleté. La tenue est super bonne. Alors, c'est pas très gras. J'ai des fards dans ce type-là qui sont plus gras, mais ça s'applique super bien, ça tient super bien. Le rendu est hyper pailleté. Alors, vous savez bien que moi, ça, j'y vais au doigt. Le pailleté de ce truc est juste fou. Du coup, je suis vraiment très curieuse de tester les autres teintes. Alors, ce que je fais toujours pour pas aller mettre mon gros doigt dans mon creux de mon œil et aller en foutre partout, je prends un tout petit pinceau, c'est le JH42 de chez Morphe. Donc là, par contre, le coin interne, je le fais vraiment au pinceau et c'est nickel, ça s'applique correctement au pinceau aussi. Je suis très curieuse de savoir si vous avez déjà testé ces fards-ci en particulier ou cette marque-ci, parce que est-ce que ça vaut la peine qu'on creuse ou pas. En tout cas, ces petits fards pailletés, si vous avez envie d'un dupe des Hourglass, 6 € contre 30 pour les Hourglass, et encore qu'en poids, je serais curieuse de comparer.
Non, il y a plus de Hourglass que de celui-ci. Ici, on a 3,5, ici, on a 3. Et c'est pas tout à fait la même chose. Les Hourglass sont quand même plus crémeux. Voilà, sont plus crémeux. Mais celui-ci, pour le prix, je trouve, est excellent. Ensuite, je reprends ma palette de chez Makeup Revolution. On va commencer avec la teinte qui est là, qui est la teinte Brownie et mon pinceau 221 de chez Zoeva. Et je vais venir intensifier le coin externe. On va rien faire de fou. En même temps, avec des fards pareils, en général, c'est des make-up qui vont assez vite. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est pour ça que je suis toujours attirée vers ces fards-là. C'est que c'est tellement facile à utiliser. Et ensuite, sur mon pinceau eyeliner de chez Sephora, et je viens de prendre la teinte qui est là, qui est la teinte Amber, qui est un marron très foncé noir, froid. Et je vais juste faire un ras de cils, quelque chose de fin, si je me loupe pas, qui va juste venir un petit peu intensifier le ras de cils. On met les yeux en pause et on va passer au teint. En base petit prix, j'en ai plusieurs que j'aime vraiment beaucoup. J'ai hésité et pour finir, je vais opter pour celle-ci de chez Makeup Revolution aussi, enfin exactement I Heart Revolution. Et c'est la Mint Choc Chip. Elle est donc celle-ci de couleur verte et elle est censée être correctrice au niveau couleur. Alors, j'aime toujours bien secouer ces petites choses. Ça sent effectivement la menthe. Ensuite, même au niveau accessoires, on va tester ceci. Enfin, alors je la teste déjà depuis plusieurs jours. C'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandé. C'est une éponge qui se trouve sur Amazon de la marque Emax, si je me souviens bien. De toute façon, vous aurez le lien dans la bio. C'est apparemment Marion Caméléon qui l'utilise beaucoup. Je ne suis pas forcément Marion Caméléon, donc je ne le savais pas. C'est un kit avec 3 éponges à l'intérieur. Celle-ci qui est la plus grande pour le teint. Il y a une plus petite pour l'anti-cerne et il y a une intermédiaire pour plutôt les blushs. Alors, je suis une fan du Beauty Blender. Pour moi, il n'y a aucune éponge qui arrive réellement à la cheville du Beauty Blender. Et encore, pas n'importe quel Beauty Blender. Pour l'instant, j'ai le vert qui est pas bon. Il est moins bon que les autres. Le rose et le rubis, pour moi, étaient les meilleurs. Enfin, ou sont les meilleurs. Celui-ci, par exemple, m'a vraiment déçue. Bon, après, elle est là, je l'utilise, je vais pas la jeter, mais c'est pas la même chose. Tout ça pour vous dire que je suis très chiante en ce qui concerne les éponges à maquillage. Celle-ci, le trio dont je vous parle, se vend pour 10 €. Alors elle n'est pas comme le Beauty Blender, elle est quand même plus dense. Elle est un petit peu moins souple que le Beauty Blender. Néanmoins, moi qui en ai testé beaucoup, ça reste une des plus sympas que j'ai utilisées. Et franchement, à l'application du make-up, elle est super. Ça se comporte super bien. Elle se lave hyper facilement. Et j'aime bien le rendu. Alors, il faut que je m'habitue parce que la densité n'est pas la même. Mais vraiment, le rendu me convainc et je la trouve très chouette. Et alors, la petite, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais testé les petites de chez Beauty Blender pour l'anti-cerne. Et j'avais trouvé ça totalement inutile et totalement... Enfin, c'était pas du tout pratique. Celle-ci, par contre, est géniale. Et là, au niveau de la densité de celle-ci, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au niveau de la densité de celle-ci, on se rapproche de la densité du Beauty Blender original rose. Et donc, cette petite-ci pour l'anti-cerne, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je les utilise ces jours-ci, je les mets encore au test, entre guillemets, mais je trouve ça vraiment sympa. Et à 10 € le trio, c'est d'autant plus sympa. Alors, on va utiliser ça pour appliquer le fond de teint de chez Catrice, le HD Liquid Coverage que j'ai en teinte 010 Light Beige. Alors, ce fond de teint, il y a à peu près 6-7 ans, je l'utilisais au quotidien, vraiment. Et c'était à l'époque où je n'avais pas 50 fonds de teint dans mes tiroirs. Je pense que j'ai bien vidé 2 bouteilles facilement. Je l'ai racheté plusieurs fois en tout cas. Et puis, ma passion make-up est arrivée et a grandi et je dois dire qu'il a été complètement évincé par d'autres. Et je me suis plus jamais posé la question. Et en fait, je l'ai revu sur une chaîne récemment, je ne sais plus laquelle. Et étant donné que j'étais en train de préparer cette vidéo dupe, j'ai vraiment eu envie de le racheter, de le réessayer. Alors, chez nous en Belgique, Catrice se trouve assez facilement dans la chaîne de magasins qui s'appelle Kruidvat et il se vend au prix de 6,99 €. Donc à ce prix-là, un fond de teint, on a 30 ml, c'est un fini mat, en plus c'est tout ce que j'aime. Et donc je l'ai racheté et je suis retombée amoureuse de ce fond de teint. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi j'avais arrêté de l'acheter, c'est parce que j'en ai testé tellement d'autres que voilà, à un moment donné on s'éloigne. Mais je l'ai retesté et je le trouve mais génial. Vraiment, fantastique. Il est vraiment super. Donc, il a clairement un fini mat. Il s'applique
hyper facilement. Il n'y a aucune démarcation ou aucun effet de matière qui se fait nulle part. Vraiment, il vient vraiment se fondre à la peau. Il ne reste pas du tout en surface. Il n'y a pas de démarcation, c'est vraiment ça. Et il a une plutôt très belle couvrance. Et vous voyez, cette éponge est vraiment pas mal, hein. Il faut que je vous remercie pour tous vos conseils parce qu'il y en a vraiment plusieurs d'entre vous qui m'ont fait découvrir des super chouettes produits à petit prix. Et voilà, c'est super sympa. Et souvent, quand je vous écoute, je suis rarement déçue en fait. Donc voilà l'application du fond de teint sur la moitié de mon visage. La couvrance n'est pas extrême, je dirais qu'elle est moyenne. Elle est modulable par contre. Et vraiment, le rendu est magnifique. La tenue est excellente aussi. Niveau contrôle de sébum pour un mat, ben, c'est pas mal. Je suis pas mat toute la journée complètement. Je dois faire des retouches, mais vous savez que j'ai la peau quand même très grasse. Donc voilà. En tout cas, il n'a rien à envier à d'autres grands fonds de teint, si ce n'est son choix de teinte. Alors là, je ne sais pas vous dire combien il y en a, je crois qu'il y en a 5 ou 6. C'est vraiment très très faible. Moi, j'ai pris la teinte la plus claire. Donc la 0,10, c'est la plus claire. Voilà, ça c'est le bémol, c'est qu'on n'a pas beaucoup le choix. Et alors en plus, il a aussi un effet flouteur des pores. J'ai mis une base qui n'est pas du tout floutante. Et vraiment, mes pores ici sont bien masqués. C'est une superbe redécouverte, je suis ravie de l'avoir racheté. Alors pour l'anti-cerne, même chose. C'est l'anti-cerne que j'ai utilisé pas mal il y a quelques années, je dirais il y a bien 3 ans. Puis j'ai arrêté de l'utiliser parce que je trouvais qu'il asséchait mon dessous de l'œil. J'avais à l'époque des petits soucis d'eczéma et ce genre de choses et donc il ne convenait pas. Ici, je l'ai réessayé et il s'agit du liquide camouflage de chez Catrice toujours que j'ai acheté au prix de 3,59 € et vraiment, là aussi, magnifique redécouverte. Je l'utilise avec autant de plaisir que j'utilise mon Boeing ou mon Armani. Le résultat est canon. Je vais utiliser la petite éponge. Là, vraiment, la consistance de cette éponge, c'est la même chose que le Beauty Blender. C'est triste que la toute grande soit un petit peu plus dense. Après, je sais que je suis chiante avec mes éponges. Et voilà pour le résultat de l'anti-cerne. Vraiment, et vous avez vu comment il s'applique facilement. Je n'ai pas dû le travailler 10 minutes. Et en fait, cette éponge, ce qu'elle a de mieux que la Beauty Blender, les petites Beauty Blender, c'est que les petites de chez Beauty Blender sont minuscules. Elles limite, elles ne tiennent pas dans la main tellement elles sont petites. Celle-ci, c'est juste bien en fait. Alors, pour poudrer le dessous de l'œil, c'est également une découverte faite grâce à Sonia, l'une d'entre vous. Cette poudre sera dans ma vidéo dupe, c'est clair. Je l'ai adoptée, validée, je l'utilise tous les jours. C'est la Brighten Up de chez Essence. Et donc, celle-ci, je l'ai payée chez Kruidvat 2,99 €. Et donc, je vous ai dit, je l'utilise, mais je vous en parlerai dans ma vidéo dupe. Je ne vais pas tout vous dire. Mais vraiment, magnifique. Ensuite, pour poudrer tout le teint, je vais prendre la Glow Illusion de chez Catrice. Alors, donc, c'est une poudre de finition qui n'est pas mate, vous l'aurez compris, Glow. Alors, cette poudre, je l'ai achetée parce que j'avais envie d'une poudre de finition lumineuse, mais qu'avec ma peau, étant donné que c'est pas spécifiquement l'idéal d'aller mettre ce type de poudre, j'avais pas forcément envie de claquer 40 € dans la Laura Mercier. Elle coûte 5,59 € et donc je me suis dit que c'était très bien pour moi pour une poudre lumineuse. Et franchement, elle est très chouette. Donc, elle n'est pas glowy du tout. Vraiment, elle finit le make-up. Elle vient vraiment tout finir, tout unifier. Elle contribue à flouter un petit peu les pores aussi. Et elle reflète un tout petit peu de lumière. Délicatement, joliment, tout ce qu'il faut. Très belle découverte aussi. En même temps, je ne vous parle que de belles découvertes, hein, sinon ça vaut pas la peine. Ensuite, je reprends un palette de chez Makeup Revolution avec la teinte Glow qu'on a utilisée tout à l'heure. Et comme d'hab, le ras de cils inférieur, il n'y a quand même rien de sorcier. Ceci étant fait, je reprends Brownie et là, je vais le poser sur le coin externe. Je dois quand même vous dire qu'avec le fard d'Amazon, là, j'ai déjà oublié le nom de la marque. Oily Lily, quelque chose comme ça. Il y a quand même des petites chutes de paillettes. C'est bizarre parce que c'est la 3e fois que j'utilise le fard. C'est la première fois que je le remarque. Et on va reprendre la bête avec mon pinceau que j'utilise toujours pour faire ça. C'est le JH43. Qui est vraiment très pratique pour venir faire le ras de cils inférieur. Je prends la matière vraiment sur la tête du pinceau qui est un peu brosse comme ça. Voilà. Et je viens sur la partie intérieure. Ensuite vient l'heure du mascara. On va rester chez Essence et c'est le Volume Stylist 18h Lash Extension Mascara. Alors, les mascaras Essence sont quand même plutôt connus, hein. On en parle beaucoup. Il y en a tellement. Il y en a bien, je sais pas combien il y en a. Il y en a plus de 10 en tout cas. Et je vous avoue que j'étais un petit peu perdue devant ce rayon. Je savais pas quoi prendre.
parce qu'il y en a trop. Que le fameux Lash Princess qui est vraiment bien connu, je voulais la version bleue et il n'y en avait plus. Il restait la version orange. Je l'ai pris et ça n'a pas été un franc succès. Franchement, j'ai trouvé que ça n'apportait rien du tout. Et donc, j'ai revisionné une vidéo de Tati Westbrook, dans laquelle elle teste justement le mascara Essence en tout cas, et elle dit à quel point elle l'adore, et c'était celui-ci, et donc je me suis dit que j'allais le tester. Il se vend au prix de 2,99 €, et franchement, le rendu est très très joli. Alors, c'est pas parfait pour moi parce que je trouve qu'il est un petit peu, pas forcément facile à appliquer, il accroche un petit peu les cils comme ça. C'est pas un mascara qui est vite appliqué, chez moi en tout cas. Mais le rendu est très beau. Et pour 2,99 €, on se fait pas voler. Voilà le résultat sur un œil, comme ça vous avez une idée. Par contre, c'est que j'ai aussi oublié de vous dire, parce que j'ai déjà tout testé, hein, j'aime quand même toujours bien tester les produits plusieurs fois avant de vous en parler. Pour pas juste vous dire, ben on verra ou quoi que ce soit. Ici, j'aime quand même bien vous dire ce que ça donne. Donc je l'ai testé plusieurs jours et il ne bouge pas par contre. Donc ça, vous savez que chez moi, c'est un critère puisque j'ai les paupières assez grasses et que et la peau en général assez grasse et que les mascaras ont tendance à couler, hein, mais bien en plus. Celui-ci n'a pas bougé, ça je dois dire. Pas coulé, pas fait de chute, rien du tout. Voilà le résultat du mascara avec 2 couches, c'est quand même très sympa. Le rendu est quand même très joli. Pour 2,99 €, un mascara qui bouge pas en plus, vraiment très chouette. Alors on va continuer avec le teint. Alors en bronzer là par contre c'est pas une nouveauté, enfin je l'avais déjà dans ma tiroir et je l'aime beaucoup. On n'en reparle plus mais je l'aime beaucoup. C'est les California Beaming de chez NYX. Si je me souviens bien, il se vend aux alentours de 10 ou 11 € par là. Et on a une quantité de 14 grammes pour rester dans l'idée petit prix. J'en ai pas testé de nouveau mais celui-ci... je l'aime beaucoup. Il est lumineux et il me fait assez penser au bronzer Laguna de chez NARS. Le côté lumineux, même la teinte en elle-même, le rendu, il me fait vraiment fort penser à ce bronzer-là. C'est plutôt pas mal pigmenté du tout. Alors en blush, là vraiment, là aussi il s'agit d'une découverte où je m'y attendais pas du tout. Ce sont les blushs de chez Primark ou Primark, je sais pas comment vous dites. Leur marque c'est PS quelque chose. Et il se vend au prix de 2 €. Hein, 2 € le blush. On a quand même 4 grammes. Et j'ai la teinte ici Rosewood. Alors je vous avoue que j'ai pris 4 teintes. Je les ai swatchées en boutique et j'ai vraiment été épatée parce que je les trouvais super beaux au swatch. Qu'à 2 €, voilà, moi qui suis une fan de blush, on ne sait jamais. Eh ben, ça fait une semaine que je n'utilise que. Alors je dis pas que je vais plus utiliser mes autres blushs, certainement pas. Mais je les adore. Ce sont des magnifiques blushs. Il y a des mats, il y a des lumineux. Ici, on est sur un lumineux. C'est pas les blushs les plus lumineux que j'ai. Donc voilà, eux, c'est vraiment très subtil ici. Ce qui est peut-être pas mal, hein, parce qu'il y en a certains qui font vite boule à facettes. Ici, pas du tout. Ils s'appliquent super bien. Et alors, la tenue, j'ai été scotchée, quoi. Pour 2 €, la tenue de ces blushs est parfaite, vraiment. Et les blushs en eux-mêmes sont très très beaux. Ils font pas de démarcation, ils s'appliquent super bien. C'était mon premier achat make-up de chez Primark. Je n'ai encore jamais rien acheté, je n'ai rien acheté d'autre d'ailleurs. Je vais vous prévoir ça cette année, hein. Je crois qu'on va tester un peu leur maquillage. J'ai un peu de mal parce que leurs palettes font toutes fort imitation, mais ça j'aime pas. Je préfère acheter une petite palette petit prix qui soit pas une copie de quoi que ce soit que voilà, une petite palette à 2 €. À défaut d'acheter une Ouda, j'achète une chez Primark, bof. Mais il y a des choses qui m'ont vraiment attirée. Ils avaient une collection dont le packaging ressemblait assez fort à la collection Electric Wonder de chez MAC du début d'année, un peu marbré comme ça. Ça avait l'air splendide. Il y avait une palette pour les yeux, une palette pour le teint. Malheureusement, je voulais celle pour le teint, malheureusement, il n'y en avait plus. Et j'ai pas pris celle pour les yeux parce que j'en avais pas besoin. Mais vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Au swatch, ça avait l'air très très beau. Le make-up de chez Primark, je suis hyper curieuse. Et donc, vous l'aurez compris, c'est blush. J'en suis tombée vraiment amoureuse. Moi qui adore ça, c'est une magnifique découverte. Et enfin, en highlighter petit prix, mon préféré de mon préféré. Ce sont ceux de chez Colourpop, les Super Shock Cheek. Et j'ai la teinte ici On The Cusp. Ça se vend au prix de 8 $, je crois. 8 ou 9 $. Ben, ils sont magnifiques, je trouve. Et ça a beau avoir cette formule crème,
ou c'est pas poudre en tout cas, c'est entre la poudre et la crème. Ça se marie très très bien au reste. On n'a pas de souci d'application. Et je trouve que le rendu est toujours très mignon, très beau. On va fixer le tout. J'ai toujours le spray de fixation de chez Make-up Revolution. C'est aussi la collection des fêtes de fin d'année. C'était le Cherry Truffle. Voilà, c'est pas mon préféré, je le vide parce que je l'ai, mais c'est pas, je rachèterai pas ça. Et alors pour les lèvres, je viens rechercher de la collection Sicilian Notes de chez Kiko. La teinte 02, c'était les espèces d'huile à lèvres que je vous avoue que j'ai pas beaucoup utilisé parce que je suis pas fan de l'odeur. Mais j'aime beaucoup le rendu. Et voilà le look final. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le rendu vous plaît. Il y a quand même moyen de trouver de vraies pépites à tout petit prix. Alors j'adore le make-up de luxe. J'adore les beaux packaging, les odeurs, tout ça. Je suis complètement fan. Mais il faut quand même avouer qu'on peut trouver des très jolies choses à tout petit prix. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui parce que je me suis rendu compte ces temps-ci en réessayant des produits tout petit prix comme ça qu'il y a des choses qui peuvent vraiment rivaliser avec les grands, voire faire mieux. Donc voilà, j'espère que le look vous plaît. Laissez-moi tous vos commentaires ici en bas. Dites-moi s'il y a des produits que j'ai testés aujourd'hui que vous avez déjà testés. Est-ce qu'il y en a d'autres de ces marques tout petit prix en particulier que vous me recommandez? Parce qu'encore une fois, ne fût-ce que dans cette vidéo, il y a déjà 2 produits que vous m'avez recommandés. Donc voilà, j'écoute ce que vous me dites et quand je peux, je teste ce que vous me proposez et je fais souvent de super découvertes. Donc merci. Donc voilà, laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et puis de revenir pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. J'ai un chat dans la gorge. C'est pas un chat, c'est une famille quoi. C'est une portée complète quoi. On a le temps hein. On n'est pas aux pièces comme on dit. Hein. I need a pinceau and I would like my little pinceau. Boule à facettes. Bonjour.